le mercredi 24 avril 2019 dans nos salles de cinéma françaises. Première séance, 10 h, nous découvrons Avengers Endgame. La conclusion d'une saga de 22 films répartis sur 3 phases, dont la dernière, avec son avant-dernier film, a changé nos vies et notre perception du cinéma et le genre super-héroïque à jamais. Que faire après un super vilain comme Thanos? Et qu'est-ce que l'univers Marvel peut matérialiser d'aussi impactant que le gant de l'infini et ses 6 joyaux? Dès que ça en a été définitivement fini pour Thanos, les lecteurs et habitués de l'univers Marvel ont pensé à plusieurs suggestions. Inclure la grande faucheuse, autrement dit la mort, au sein du MCU. Dans les comics, ça a été l'épouse de Thanos. Ou cette fois-ci, ne pas faire comme les comics et tourner définitivement la page pour trouver un autre vilain qui serait tout aussi charismatique et intéressant que Thanos précédemment. Beaucoup ont pensé à Galactus, le dévoreur de mondes, rien moins qu'une entité cosmique vivant depuis des millénaires. Tout simplement l'un des méchants les plus importants et imposants de l'équipe des 4 Fantastiques, mais pas forcément des Vengeurs. Beaucoup de théories ont circulé, mais toutes entraînaient des complications sur une construction logique afin de poser une vraie base pour un scénario. Je me rappelle, après avoir vu Endgame, rentrer chez moi et prendre mon encyclopédie Avengers pour me dire quel super vilain serait assez intéressant à exploiter, et ceci pour plusieurs films. Il était évident que Kang le Conquérant passait en tête de liste. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce vilain, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai dédiée à ce personnage de comics récemment. Sinon, je vais vous faire un bref récapitulatif ici. Kang est un voyageur temporel venant à l'origine du XXXe siècle d'un univers alternatif. Il réussit à son époque à se construire une machine à voyager dans le temps et parcourt ainsi toutes les époques. De l'ancienne Égypte en devenant pharaon jusqu'au XXe siècle en devenant Kang le Conquérant. Son but est de devenir le maître absolu sur toutes les époques. Et bien évidemment, dans notre présent, les Avengers et autres héros Marvel lui donnent du fil à retordre. Allez vraiment voir ma chronique sur les origines de Kang pour bien tout comprendre. Je vous l'épingle de toute façon à la fin de cette vidéo. Vous le savez sûrement, il y a peu de temps, une annonce a été faite sur le casting du film Ant-Man 3. On devrait retrouver l'acteur Jonathan Myers que vous avez pu voir dans la série Lovecraft Country. Et ce dernier devrait commencer à jouer le rôle de Kang le Conquérant dans Ant-Man 3. Quand j'ai appris ça, je suis devenu hyper ravi. D'où mon choix de parler de ce personnage de comics. Mais du coup, ça soulève aussi beaucoup de questions. Maintenant que nous savons que Kang est un voyageur temporel venu à l'origine d'un autre univers, voici ma théorie. Je pense que les événements de voyage temporel que nous avons pu assister dans Avengers Endgame ont perturbé le continuum espace-temps. Même si Steve Rogers est retourné à toutes les époques et endroits redéposer les joyaux et le Mjolnir, le simple fait qu'il soit resté dans le passé aux côtés de Peggy Carter chamboule déjà tout le continuum espace-temps. Et rien que le simple fait que les Avengers voyagent dans le temps pose déjà un problème. Car que devient la réalité où ils n'ont pas voyagé? Mais il y a un autre point à soulever dans Endgame, et pas des moindres. Rappelez-vous que Loki de 2012 via Avengers 1 est parti avec le Tesseract. Et c'est sûrement lui qui crée la plus grande brèche pour les univers alternatifs du MCU. Pour cela, nous avons déjà une idée de ce qu'il pourrait se passer, même avec le peu d'images que nous avons eues du trailer des 3 premières séries Disney+. Avec celles regroupant Falcon et Winter Soldier, plus Wanda et Vision, nous avons pu apercevoir Loki, encore une fois emprisonné, mais portant cette fois une chemise avec le logo TVA, les abréviations de Time Variance Authority. Autrement dit en français, Autorité des variations temporelles. C'est une agence qui existe bel et bien dans les comics, se chargeant de surveiller plusieurs réalités du multivers et tentant de maintenir les interférences temporelles au mieux. Et là, il est clair que Loki, s'enfuyant avec le Tesseract, a certainement dû leur faire tirer la sonnette d'alarme. C'est marrant de se dire que tout a commencé avec Loki pour Thanos, et que ça sera sûrement encore lui qui pourra nous amener le prochain grand vilain du MCU. Même si nous allons découvrir Kang qu'au travers du film Ant-Man 3, et que son accès à ce ou ces mondes parallèles n'est disponible pour l'instant qu'au travers du monde quantique. Loki devrait tout de même encore jouer un rôle important dans toute cette histoire. Et là, c'est logique, et ça en fait un scénario qui tient la route. Alors, est-ce que pour autant, on va se bouffer du voyage temporel en permanence dans tous les films désormais? Je ne pense pas non plus. On va rester dans notre ligne temporelle et c'est Kang que l'on verra se déplacer à travers le temps. Donc la ligne reste figée et Kang se déplace un peu partout sur celle-ci. En tout cas, je suis impatient de voir ce qui va se passer. J'avoue qu'après Endgame, les nouvelles annonces et une suite à cette grande épopée ne me donnaient vraiment aucune joie. Mais si Kang le Conquérant rentre dans la partie, ça ne fait aucun doute que ce qui nous attend par la suite va devenir très intéressant. Et j'espère surtout que Marvel Studios ne va pas en faire tout simplement le petit méchant du film Ant-Man 3 sans exploiter tout le potentiel scénaristique que l'on a déjà en comics sur ce personnage. Seul le temps nous dira ça. Si tu viens du futur, qu'il soit de près ou de loin, lâche un commentaire et dis-moi quelles sont tes théories et si la mienne tient la route.
C'est important car c'est ce qui va m'ouvrir à de nouvelles idées. En attendant une prochaine chronique sur un grand vilain Marvel ainsi qu'une théorie sur sa venue dans les MCU, je vous souhaite à tous une bonne balade sur cette chaîne. Vous y trouverez toutes sortes de vidéos sympathiques sur l'univers Marvel, que ce soit des personnages, des objets ou plein d'autres formats. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Salut les fans de Marvel!